Alors, je suis Dominique Dervieux, j'étais directeur de la compétition et également arbitre là, sur cette phase qui s'est déroulée au barreau de Paris. Les tâches spécifiques, en tant que directeur de la compétition, ça se déroule avant ce qui se passe sur l'échiquier. Donc ça a été réceptionné, communiquer avec les équipes, réceptionner les listes des joueuses. Avant les rondes, donc chaque équipe doit donner sa composition de 4 joueuses pour le match à venir. Donc c'est récupérer ces compositions, les diffuser, comme ça les équipes peuvent se préparer pendant 1 heure avant les rondes. Ensuite, le travail, on va dire, traditionnel de l'arbitre pendant les rondes pour veiller que les règles du jeu soient bien respectées par toutes les joueuses. Et après la ronde, donc valider les résultats, les contrôler et diffuser le classement. Ce tournoi, disons déjà avec les joueuses, c'est plus facile à gérer sur l'échiquier. Il y a moins, on va dire, moins d'animosité, moins de brutalité dans le combat devant l'échiquier. Après, comme on sait que c'est des joueuses, au niveau de l'organisation, on essaie de les choyer, donc normalement les conditions de jeu sont presque au top pour elles. Donc en fait c'est un tournoi qui se déroule plutôt bien. La seule difficulté c'est le caractère peut-être combatif des joueuses qui fait que on a des matchs qui durent, donc beaucoup de zainotes et les parties décisives à la fin des rondes. Donc c'est source de stress pour les joueuses et éventuellement de petits incidents qui peuvent arriver. Mais à vrai dire, là sur les 4 jours de compétition, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident pendant les parties. Donc bravo mesdames. Alors, arbitre, il y a tout un cursus au niveau de la Fédération française des échecs avec trois grands niveaux importants. Pour commencer, le premier niveau, c'est arbitre de club. Donc là, notamment, c'est utile pour les clubs, pour avoir des personnes qui connaissent l'arbitrage au sein du club et le respect des règles, qui permet aux équipes de se rencontrer à tous les niveaux de chaque division. Voilà le rôle, on va dire, basique de l'arbitre, arbitre de club, le premier niveau. Il y a un deuxième niveau où on apprend à organiser un tournoi, donc savoir qui à chaque ronde, qui doit jouer contre qui. Donc il y a la spécificité des échecs, c'est que généralement c'est pas des formules éliminatoires. Donc en fait tous les joueurs jouent le même nombre de rondes dans la journée et du coup il faut savoir contre qui qui va jouer contre qui ronde après ronde. Donc ça c'est le niveau d'open. Et après il y a le niveau d'expert où au fil du temps on acquiert de l'expérience et au niveau expertise nationale ça correspond en fait au niveau international dans l'arbitrage. Voilà. Une des spécificités en Fédération française, c'est que les arbitres, pour pouvoir être arbitres, ils sont obligés d'avoir un classement. Donc à un moment donné, le niveau, peu importe le niveau du classement, on peut être très, très mauvais, mais il faut avoir un classement. L'idée de la Direction nationale arbitrale, c'est de se dire qu'un arbitre, forcément, à un moment donné, il a été en position de joueur, ça va lui permettre de mieux comprendre le stress des joueurs à certains moments, etc., et d'intervenir plus efficacement. Là, nous avons eu pas mal de passages de joueurs parisiens qui sont venus voir la compétition, donc ça permet une visibilité plus importante d'être sur Paris. C'est vrai qu'il est parti sur cette voie de développement au niveau des échecs depuis longtemps. Il pousse bien au niveau des échecs féminins. Donc on va dire c'était avec plaisir qu'on a accueilli sa candidature et qu'il a été sélectionné par la fédération pour organiser cette phase. Et puis au passage on peut le féliciter d'avoir réussi à maintenir l'équipe. C'est pas toujours facile.
il vous a peut-être dit qu'il était tombé dans une poule qui était vraiment très difficile, où quasiment il y avait 5 équipes sur 6 qui étaient quand même au-dessus, et donc il y avait une place, la 5e place pour la descente, pour retourner en National 1, qu'il fallait éviter. Et sur la dernière ronde, en fait, c'est les 5 équipes se sont battues pour soit finir dans les 2 premières équipes qui vont aller en demi-finale pour espérer avoir gagné le titre cette année, et éviter la 5e place qui relègue à National 1. Donc bravo à lui, et donc on le retrouvera l'année prochaine, son équipe, au niveau du top 12 féminin. Donc peut-être il aura peut-être d'ici là une autre idée d'organisation, et de nouveau accueillir une compétition de ce calibre. Non, juste au passage, je félicite toutes les équipes, les joueuses, les capitaines. C'est le haut niveau, haut niveau féminin. Il y a de l'investissement, et l'avantage encore dans le cadre du développement des échecs féminins, c'est que toutes les équipes ne sont pas avec uniquement des joueuses professionnelles des échecs. Il y a encore des joueuses qui sont de simples amatrices. Il y a des jeunes qui étaient au championnat de France, des jeunes juste la semaine dernière, qui ont participé là. Ça leur fait des parties contre des joueurs bien mieux classés, des parties de référence. Donc on va dire sur le plan sportif, c'est une grande réussite, ce top 12 2025 organisé à Paris par le club du barreau.